Fabrice Peuzin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet entretien de l'Académie. On se tutoie, donc je continue. Tu es médiateur national du crédit depuis le 1er janvier, donc là, dans la lignée des différents médiateurs nationaux du crédit, René Ricol, Gérard Ramex, Jeanne-Marie Prost. Et donc tu as pris ces fonctions il n'y a pas encore tout à fait une année, mais avec le recul, je me dis que tu as toujours été là, tellement tu t'es très rapidement impliqué dans cette fonction. Je dis ça parce que certains de nos confrères, de mes confrères, savent que je suis à tes côtés comme médiateur délégué. Et je voulais d'abord avoir de ce regard extérieur-intérieur, c'est-à-dire nouveau, frais, si je puis dire. Quel constat tu fais sur la médiation du crédit, ses points forts, ses points faibles, les lignes d'amélioration que tu envisages ? Alors, depuis mon arrivée, j'ai pu en effet constater déjà que la médiation du crédit, finalement, devait s'adapter. La médiation du crédit, elle a été constituée, en effet, par René Ricol à un moment très particulier. C'était une crise financière très forte, une crainte de rationnement du crédit très, très élevée. Et on était en pleine crise financière. Claire. Et petit à petit, en effet, j'allais dire, le contexte a évolué. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une crise économique, plus que dans une crise financière. On est aussi dans une crise économique qui dure, avec un tissu économique qui souffre. Et j'allais dire, la médiation du crédit, finalement, elle doit petit à petit s'adapter. S'adapter parce que l'environnement économique est différent, on n'a plus du tout les problématiques initiales, il faut savoir évoluer. Petit à petit, j'allais dire, c'est surtout de plus petites entreprises qui s'adressent à la médiation du crédit aux entreprises, et moins de PME, moins de secteur industriel, plus de BTP. Et donc, il faut savoir s'adapter et la médiation du crédit, j'allais dire, doit évoluer, répondre à de nouveaux défis. En quelques années, finalement, la situation a évolué et il faut savoir, justement, répondre à de nouvelles demandes, et notamment à des demandes de plus petites entreprises qui sont souvent plus isolées et qu'il faut, j'allais dire, aller chercher. Et c'est pour la médiation du crédit un nouveau défi. Un nouveau défi, oui, oui. Et alors justement, on est un petit peu à ce carrefour. Parlons du crédit bancaire, puisque à l'origine, comme tu l'as très bien rappelé, c'était une crise de liquidité, c'était une crise de crédit. Les PME, PMI ne trouvaient plus, ou elles déclaraient ne plus avoir la possibilité de recourir aux banques. Et donc la médiation du crédit, c'est si votre banque vous refuse un crédit, ben, venez nous voir, on va essayer d'arranger ça. Voilà, je résume de façon un peu triviale. Aujourd'hui, les chiffres de la Banque de France annoncent une hausse des crédits, alors que les entreprises ont toujours ce sentiment de ne pas toujours obtenir le crédit qu'elles voudraient. Alors comment on peut décrypter ça entre la rationalité, la sensibilité, le vécu réel et la réalité ? Alors, je crois quand même que quand justement on regarde ces fameux chiffres de la Banque de France, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en effet qu'il y a des taux d'accès au crédit qui sont historiquement élevés. Ça veut dire qu'il y a une offre de crédit aujourd'hui qui est quand même assez abondante. En tout cas, quand elle s'adresse aux belles PME, aux PME de plus de 10 salariés. Là, j'ai envie de dire, les chiffres sont assez clairs. Il y a vraiment beaucoup de crédits. Il y a un taux de satisfaction. Dès que vous êtes une belle PME, vous arrivez à plus de 90% à accéder à du crédit de trésorerie ou à des crédits d'investissement. Là où, en effet, la situation est quand même un peu différente, c'est justement au niveau des plus petites entreprises. Quand vous faites moins de 10 salariés, là, l'accès au crédit est beaucoup plus compliqué. Pour des raisons structurelles, parce que les petits, c'est plus fragile, ça a moins de fonds propres, et donc c'est plus compliqué d'obtenir du crédit. Et puis en plus, il y a des secteurs aujourd'hui qui souffrent, typiquement le bâtiment, le commerce, la restauration, l'hôtellerie, où là il y a beaucoup de petites entreprises, et là ça souffre quand même beaucoup. Si bien que quand on regarde certains chiffres, au niveau des belles PME, des entreprises de taille intermédiaire, ça va beaucoup mieux qu'il y a encore 4-5 ans.
Au niveau des plus petites entreprises, moins de 10 salariés, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça se voit aussi d'ailleurs dans les chiffres de la Banque de France. Et là, il y a plus, j'allais dire, d'insatisfaction. Et de fait, ça se retrouve, nous, dans les dossiers qu'on traite à la médiation du crédit, parce que finalement, on a de plus en plus de petits dossiers. Donc on voit, ça s'est transformé en quelques années. Et parfois, on a ces deux discours. En effet, il y a quand même une offre de crédit très abondante. Il y a une politique monétaire de la BCE qui est très, très accommodante. Ça se voit c'est agréable, j'allais dire, pour les grands, pour les moyens. Mais pour les tout petits, c'est plus compliqué. Ça reste compliqué. Oui, bien sûr. D'autant que les petits ne sont pas toujours outillés pour représenter un dossier rationnel, etc. Mais alors, sur le plan statistique, on constate quand même cette évolution que tu as très bien tracée. On constate quand même une dégringolade plus ou moins lente, mais certaine, du nombre de dossiers présentés. Ça exprime bien le fait qu'au fond, il y a globalement une satisfaction en termes de j'ai besoin de crédit, donc j'en obtiens. Tout le monde sait que les taux sont très bas, qu'il y a pas mal d'argent à la disposition. Mais effectivement, la médiation, c'est fait pour aider les plus faibles, entre guillemets, et c'est pas plus mal, comment le ressens-tu, que aujourd'hui, c'est les TPE et certains secteurs d'activité. Alors, tout à fait, on est au service de toutes les entreprises et on est encore plus au service des tout petits, sachant que souvent les TPE sont plus isolées, elles ont moins de réflexes, moins de connaissances de certains dispositifs publics comme justement la médiation du crédit. Donc pour nous, c'est un défi justement d'aller les chercher. Il faut être assez proactif parce que spontanément, ils ne vont pas nécessairement venir auprès de la médiation du crédit. Donc c'est un enjeu de communication, un enjeu de diffusion avec nos partenaires traditionnels, évidemment les experts comptables, les organisations patronales, les réseaux consulaires. Mais il faut aller les chercher, les TPE. Et il faut se faire connaître. C'est un vrai enjeu. Mais j'allais dire, il faut relever ce défi. Oui, c'est très important. Tu te déplaces beaucoup, tu participes à beaucoup de colloques, c'est bien. Mais tu as pointé là, sans le qualifier, le problème de l'autocensure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'autocensure? On le devine, mais tu vas nous l'expliquer. Et puis, comment peut-on faire pour faire que l'autocensure joue moins et que les dirigeants d'entreprise viennent plus facilement à la médiation du crédit? Alors, en effet, l'autocensure, c'est un très beau sujet. On en parle depuis très longtemps. On a du mal à le quantifier. L'autocensure, c'est quoi? C'est un entrepreneur, finalement, qui ne va même pas déposer une demande de crédit auprès de son banquier parce qu'il aura anticipé que le banquier va lui dire non. Ouais. À juste titre ou pas à juste titre. À tort ou à raison. Alors ça, évidemment, c'est très difficile à quantifier, mais peu importe, moi j'allais dire, ça peut exister. Ça existe, nous on en voit en médiation du crédit, on voit ces sujets-là, et le but du jeu, c'est déjà de comprendre pourquoi un entrepreneur s'autocensurait. Alors, quand on en discute, parce que c'est aussi l'avantage de la médiation du crédit, c'est qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs. Par exemple, il y a des entrepreneurs qui ne veulent même pas aller chez leur banquier parce qu'ils se disent, de toute façon, on va me demander des garanties personnelles, des garanties réelles, et je ne veux pas, et donc c'est même pas la peine que je dépose un dossier de crédit. Ce qui est dommage parce qu'il existe des solutions pour éviter les garanties personnelles. Il y a des sociétés de caution mutuelle, il y a BPI France qui a des produits. Donc il existe des solutions. Mais hélas, elles ne sont pas assez connues et finalement, le dirigeant ne va pas voir son banquier. Autre exemple, les délais de réponse. Ça veut dire le dirigeant d'entreprise qui dit je ne veux pas aller déposer un dossier parce que de toute façon, mon banquier va mettre des semaines et des semaines pour répondre et de toute façon, ça sera trop tard. Mais ça, justement, et là aussi, on y a travaillé à la médiation du crédit, en lien avec l'ensemble des établissements de crédit de la place, c'est justement de faire en sorte que les banques s'engagent à répondre dans des délais tout à fait raisonnables, pas plus de 15 jours pour répondre à une demande de crédit. C'est normal, c'est oui ou c'est non, mais au moins c'est clair. Et justement, il faut qu'en effet, l'ensemble des entrepreneurs intègrent ça. Non, je ne perdrai pas du temps en allant chez mon banquier. Non, je n'ai pas nécessairement à donner, des garanties personnelles ou des garanties réelles. Il y a d'autres solutions qui existent.
Et puis, il y a un sujet, j'allais dire aussi, de formation des entrepreneurs. Certains sous-estiment leur capacité d'endettement, certains, j'allais dire, surestiment l'impact des règles prudentielles dites Bâle III. Donc voilà, il y a beaucoup, j'allais dire, de pédagogie. Il n'y a pas besoin de faire de loi, mais il faut qu'on travaille avec les organisations patronales, avec les experts comptables, justement pour faire en sorte, en effet, que, j'allais dire, un dirigeant d'entreprise aille voir son banquier. Il aura peut-être une réponse négative, mais il aura quand même une explication. Là aussi, c'est important que le banquier lui explique pourquoi il dit non. Parce que comme ça, le dirigeant va pouvoir réajuster son dossier. Tout ça pour dire que l'autocensure, c'est vraiment dommage de passer à côté de dossiers qui auraient pu être financés et qui auraient pu créer de l'emploi et de la richesse. Donc on a tous intérêt, et j'allais dire tout l'écosystème, tous ceux qui entourent les dirigeants d'entreprise, de faire en sorte finalement que les entrepreneurs ne s'autocensurent pas dans leur demande de crédit et donc dans leurs beaux projets d'investissement. Justement, dans nos spectateurs, nos auditeurs, il y a bien sûr beaucoup d'experts comptables, mais il y a aussi des cadres d'entreprise, financiers, comptables, de gestion. Si on devait leur faire un appel, puisqu'on le sait, pas mal d'experts comptables se sentent concernés et accompagnent leurs clients et les poussent, ou en tout cas leur suggèrent de venir à la médiation du crédit, mais beaucoup trop ne le font pas, n'y pensent pas, beaucoup trop. Et je crois que si on devait profiter de cet instant, et je te laisse le dire, c'est que c'est pas difficile et qu'il y a tous les moyens de le faire. Tout à fait, je crois qu'il faut absolument qu'on soit tous d'une certaine façon proactif et dans l'anticipation des difficultés. Donc tous ceux qui accompagnent à un titre ou à un autre, j'allais dire, nos dirigeants d'entreprise, oui, il faut parfois faire passer le message que peut-être en face de certaines difficultés, oui, il y a des solutions. La médiation du crédit pour les sujets de difficultés de financement en est une. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est du traitement local, c'est totalement adapté aux dirigeants d'entreprise. Mais j'allais dire, ce qui est important dans tous ceux qui accompagnent les dirigeants d'entreprise, c'est en effet d'être proactif. Et puis d'être dans l'anticipation. Nous, après, les dossiers les plus compliqués qu'on a gérés, c'est souvent les dossiers où on a été saisi trop tard. On sait très bien que sur des difficultés de financement, comme d'autres types de difficultés, plus c'est pris en amont. Et donc, j'ai envie de dire, on a tous intérêt, nous à la médiation, mais évidemment les experts comptables, les organisations patronales, les réseaux consulaires, à anticiper le plus et à faire passer les messages, parfois de façon un peu délicate, « Ah, mais tu as peut-être des difficultés, tu sais que ça existe ». Je crois qu'il ne faut absolument pas hésiter. Voilà, après, voilà, c'est gratuit, c'est de l'accompagnement, c'est de l'échange, et voilà, ça permet de sauver des entreprises et des emplois. C'est clair. Non, mais j'appuie fortement cette déclaration incitant les experts comptables, entre autres, de vraiment jouer le jeu et de s'impliquer beaucoup plus qu'ils ne le font. Un dernier mot peut-être sur la médiation du crédit avec tous les dossiers qui passent par cette médiation. C'est aussi une espèce d'observatoire informel de la situation. Est-ce que la reprise, il y a des frémissements, est-ce que tu tires de ces 9 mois d'expérience versus les années précédentes une idée de cette reprise? Est-ce qu'elle est à portée de la main ou pas? C'est lent, c'est un peu lent. Ça veut dire qu'on voit des petites choses, mais c'est, on va dire, très, très progressif. On a encore, j'allais dire, beaucoup de dossiers que j'appelle des dossiers très défensifs, où on voit quand même des entreprises qui ont des problèmes de carnet de commandes et qui ne sont pas encore à des stades nécessairement d'investir, d'accroître leur capacité de production. Voilà, il y a des petits frémissements, il y a des petites choses qui évoluent, il y a des secteurs, j'allais dire, qui s'en sortent. Aujourd'hui, par exemple, le secteur industriel qui était quand même très compliqué en début de médiation, on avait beaucoup de dossiers. Aujourd'hui, le secteur industriel, ça va beaucoup mieux. Mais on a des secteurs qui restent très compliqués, typiquement le BTP, et notamment la partie travaux publics, où là, c'est très compliqué. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a de l'espoir, il y a des signes de reprise, mais c'est une reprise progressive. Et puis, j'allais dire, il y a aussi, puisque tu le dis, il y a des sujets, en effet, on est un véritable observatoire. Il y a des enjeux, j'allais dire, de moyen terme qui sont très importants à garder en tête, des enjeux qu'on voit, nous, typiquement
un enjeu de la transmission des entreprises. Ah c'est ouais. un gros sujet Bien sûr. qu'on vit au quotidien avec de crédit, parfois avec des dirigeants d'entreprises qui n'ont peut-être pas assez préparé leur transmission, et ça inquiète beaucoup le banquier qui a parfois du mal finalement à lui s'engager sur 7 ans alors qu'il voit un dirigeant avec un âge déjà très avancé qui n'aurait pas vraiment préparé ces choses. Donc c'est des sujets sur lesquels on va travailler. Il y a aussi des sujets, parce que finalement s'il y a reprise, ça doit être une reprise évidemment fondée aussi sur des investissements plus dans l'immatériel. Mais l'investissement immatériel, ça pose des sujets de financement parce que c'est moins de garanties, c'est pas de l'investissement dans l'immobilier. Ouais. Donc on voit aussi qu'on a des défis de court moyen terme où, à une reprise, on sait qu'elle va peut-être évoluer sur certains domaines, notamment, et on espère, avec plus d'investissement immatériel, mais on sait qu'en termes de financement, ça se prête à moins de garanties pour un établissement bancaire qui, lui, va être dans un nouveau contexte réglementaire, BAL 3. Et ça, pour nous, c'est aussi un grand sujet à observer dans les mois et les années à venir. Merci Fabrice. On voit d'après ton discours que la médiation du crédit, c'est pas juste le tiroir caisse, c'est l'entreprise. On envisage l'entreprise dans son devenir, dans ce qu'elle est, dans ses stratégies.